بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toujours dans les ablutions, l'auteur fait une parenthèse pour nous parler des oublis et comment se comporter face à un oubli dans les ablutions. Alors, on va faire un petit récapitulatif. On a dit que les ablutions se divisaient en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle fard, la partie des obligations, as-sunnah, la partie des actes recommandés, et les actes méritoires que l'on va voir après. Les actes obligatoires sont les actes sans lesquels les ablutions ne peuvent pas être valides. Les actes surérogatoires, sunnah, sont les actes sans lesquels les ablutions, l'wudu, ne peut pas être complet. Et les actes méritoires ajoutent des récompenses aux ablutions. Donc, face à ça, regardons ce qu'il nous dit. قال رحمه الله ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. Celui qui oublie un acte obligatoire devra le faire. Alors par exemple un acte obligatoire, qu'est-ce qu'on a? Par exemple le fait de se laver le visage. S'il oublie de se laver le visage, il devra le faire. Ainsi que ce qui suit des ablutions, s'il s'en rappelle, peu de temps après. Alors, première des choses, il faut savoir que si quelqu'un a oublié quelque chose d'obligatoire dans les ablutions, ces ablutions ne peuvent pas être valides sans cette chose. Très bien. Maintenant, il va nous donner une distinction et dire que si il se rappelle peu de temps après les ablutions de cette chose qu'il a oubliée, on a pris l'exemple de se laver le visage, il a oublié de se laver le visage, il s'en rappelle quelques minutes après les ablutions, eh bien, il fera, il nous dit, Man nasiya fardan min a'da'ihi fa tadhakkarahu bil qurbi fa'alahu wa ma ba'dahu. Il devra faire l'obligation, c'est-à-dire se laver le visage, et terminer les ablutions, c'est-à-dire refaire ce qui est après le visage, jusqu'à la fin des ablutions. Wa in tala fa'alahu wahdahu. Par contre, s'il s'en rappelle longtemps après, il fera seulement cette obligation. Wa a'ada ma salla qablahu, et il recommencera ce qui a été prié entre-temps, dans cet intervalle. Parce que dans ce cas de figure, cette personne aura prié avec des ablutions qui sont invalides, donc sa prière est invalide. Donc pour résumer, ici, il nous dit, si la personne a oublié un acte obligatoire, il s'en rappelle peu de temps après les ablutions, il fait cet acte obligatoire ainsi que ce qui suit. S'il s'en rappelle longtemps après les ablutions, il devra faire seulement cet acte obligatoire. Par contre, si entre-temps, entre le moment où il a fait les ablutions et le moment où il se rappelle qu'il a oublié de se laver le visage, dans notre exemple, si entre-temps il a fait la prière, il devra refaire cette prière. Il nous dit ensuite, et s'il oublie un acte recommandé, wa in taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu as-salah. S'il oublie un acte recommandé, une sunna, il le fera seul et ne refera pas la prière. Donc pour la sunna, il n'y a pas de notion de longtemps après ou peu de temps après, et il n'y a pas de prière à refaire parce que oublier une sunna dans ses ablutions fait que ces ablutions ne sont pas complètes mais sont valides. Donc il lui suffit juste de les compléter en faisant ce qui a été oublié. L'exemple, c'est quelqu'un qui a oublié de se laver la bouche. Il oublie de se laver la bouche et il s'en rappelle quelques heures après. Eh bien, même s'il a fait des prières, il n'aura pas à les refaire et il va juste se diriger vers le robinet, prendre de l'eau, se laver la bouche et c'est terminé. Ensuite, il nous dit, toujours dans cette parenthèse sur les oublis, وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً, et celui qui oublie une petite partie d'un membre obligatoire. Par exemple, il a oublié de laver son talon. Il a lavé son pied, mais il reste une partie qui n'a pas été lavée. Ou sur le bras, par exemple, il a oublié un coude. مَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ. Il devra laver ce qu'il a oublié,
il la lavera avec l'intention. L'intention que ça fait partie des ablutions. Donc même si c'est longtemps après, eh bien il prend de l'eau et il lave cet endroit. Il a oublié un coude, il prend de l'eau, il lave son coude et eh bien il n'aura pas à refaire il n'aura pas à refaire toutes les ablutions. Par contre, il rattrapera. Il rattrapera s'il a prié entre-temps. Bien sûr, parce que il a oublié une partie d'un membre obligatoire. Une partie d'un membre obligatoire, ça invalide les ablutions. Donc, ablution invalide égale prière invalide. Ensuite, il nous dit maintenant, quelqu'un qui oublie le madmada, donc il oublie de se laver la bouche et le nez, après avoir commencé son visage. Donc, il a oublié une sunna, un acte recommandé, et il a commencé à faire un acte obligatoire. Il ne le lavera qu'après avoir fini son wudu. Parce que la règle, et ça c'est une règle qu'on reverra, qu'on retrouvera dans la prière, la règle c'est que quand on entame quelque chose d'obligatoire, on ne le délaisse pas pour revenir vers quelque chose qui est surérogatoire. Il a oublié de se laver la bouche et le nez, il a commencé le visage, eh bien il termine son visage et il finira les ablutions, et après les ablutions, il fera la bouche et le nez. Donc ici, il y a un petit schéma qui reprend tous ces cas de figure. Comment réparer un oubli dans le wudu. Un oubli d'un acte des ablutions, le wudu, soit c'est un oubli qui est obligatoire, fard, soit c'est sunna. Si c'est fard, eh bien à ce moment-là, il va falloir faire la distinction entre long moment et court moment. Si c'est un long moment, il devra rattraper l'obligation seul, on a parlé du visage, et il devra rattraper les prières qui ont été faites. Les prières faites avec cet oubli sont invalides. Si c'est après un court moment, il rattrape l'obligation et ce qui suit. Si c'est un court moment, bien sûr, il n'y a pas eu de prière. D'accord, hein, donc il n'y a même pas cette notion de rattraper les prières parce que c'est un court moment. Ensuite, il nous dit, pour l'acte sunna, si il a oublié une sunna, il rattrapera cette sunna seule, comme se laver la bouche dans notre exemple, et ses prières sont valides. Voilà, c'est un résumé des petites règles que nous avons vues. Ensuite, il nous parle des actes méritoires. Il nous dit wafadailuhu, les actes méritoires. Donc là, on va parler de choses qui ne touchent ni à la validité ni au caractère complet des ablutions, mais ce sont des choses qui sont importantes. L'objectif du musulman, c'est de faire les ablutions de la manière la plus complète possible. Il ne s'agit pas de choisir et de dire, étant donné que ça c'est obligatoire, je vais m'astreindre à ne faire que ça. Non, l'objectif c'est de, à travers ses connaissances, améliorer ses ablutions et les parfaire. Ici dans Al-Fada'il, les actes méritoires donc sont des choses en plus et qui sont nécessaires. Hein. Il y a At-Tasmiya. At-Tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah, qui veut dire au nom d'Allah. Donc avant les ablutions, dire Bismillah. Ensuite, As-Siwak. Qala rahimahullah wa As-Siwak. As-Siwak, c'est se brosser les dents. Se brosser les dents avant les ablutions, se brosser les dents pendant les ablutions, juste avant de se laver la bouche par exemple. Se laver les dents avec le siwak, c'est la meilleure des choses, le bâton d'arak. Si on n'a pas de bâton d'arak, utilisez autre chose, une brosse à dents, utilisez juste le doigt que l'on passe sur les dents. En tout cas, ça, c'est quelque chose de méritoire. Ensuite, le deuxième et troisième lavage du visage et des mains. Laver une deuxième fois et une troisième fois, c'est un acte méritoire. Attention, lorsque une personne a lavé une première fois et qu'il n'a pas lavé complètement, lorsqu'il va laver une deuxième fois, eh bien au final il aura lavé qu'une seule fois. Parce qu'on ne comptabilise une fois que quand ça a été fait complètement. Donc lorsqu'il va laver une fois, s'il le fait mal, la deuxième fois vient rattraper la première. Et au final c'est comme s'il avait lavé qu'une seule fois. Et donc la troisième fois est considérée comme étant la deuxième. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur la première et dire moi je vais laver qu'une seule fois.
Parce que si c'est mal fait, eh bien, alhamdoulilah, la deuxième et la troisième fois permettent de rattraper la première fois. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, considérait que, il disait que il préfère que quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de science, de connaissance, ne fasse jamais les ablutions n'en le faisant qu'une fois. Parce qu'il pourrait omettre quelque chose. Donc, laver une deuxième et une troisième fois. Ensuite, il nous dit Walbuda'atu bi muqaddamir ras. Commencer du front en s'essuyant la tête. Donc, quand on s'essuie la tête, on commence du front, donc dans le sens. Là, on parle du sens. On a dit qu'essuyer la tête. La première fois, c'est obligatoire. La deuxième fois, c'est sunnah. Mais le sens, c'est-à-dire aller du front vers la nuque et ensuite de la nuque vers le front, ça, c'est méritoire. Donc, quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est essuyé de la nuque vers le front et ensuite il est revenu jusqu'à sa nuque, eh bien, ses ablutions sont valides, il n'y a pas de souci, mais il manque quelque chose qui est un acte méritoire. Ensuite, il nous dit watartibu sunani, faire les sunnas dans l'ordre. On avait dit que faire les obligations dans l'ordre, c'est sunnah. Eh bien, faire les sunnas dans l'ordre, c'est fadila, c'est un acte méritoire, mustahab. Les termes, il faut bien les apprendre parce que vous voyez, je jongle avec les termes, je dis fadila, je dis mustahab, je dis fard, je dis wudu, ablution, etc. J'utilise les deux en français, en arabe pour vraiment que ça s'imprègne en vous. Il faut connaître ces termes absolument. Tartibu as-sunani. Ensuite, il nous dit wa qillatul ma' ala al-'udhu. Qillatul ma' ala al-'udhu, utiliser le minimum d'eau pour les membres. Utiliser le minimum d'eau pour les membres, eh bien, il faut savoir une chose. C'est que le gaspillage est interdit par la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit cela dans le Coran. Il dit wala tusrifu. N'exagérez pas, ne faites pas partie des gens qui exagèrent, abusent. Et ça, c'est valable dans tout, notamment dans l'eau. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي الذي قال لابنه, il y a un compagnon qui a dit à son fils, en rentrant à la maison, il entend son fils dire Oh Allah, je te demande, il entend son fils dire Oh Allah, je te demande le palais blanc au milieu du paradis quand j'y entrerai. Donc il y a une certaine exagération dans la dua, et il lui dit Oh mon fils, demande à Allah de te préserver de l'enfer et de te donner le paradis, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il y a des gens de ma communauté, il y a des gens de ma communauté qui exagéreront dans la purification et dans les invocations. Donc de ne pas exagérer lorsqu'on se lave et utiliser trop d'eau. Et là, il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'il faut mettre en place des choses qui vont nous permettre de ne pas gaspiller l'eau. Mettre en place des choses, c'est par exemple utiliser un récipient. C'est la meilleure manière de ne pas gaspiller d'eau. Parce que le robinet, lorsqu'il est en train de couler, forcément, quand on est en train de frotter, de passer la main sur un membre, pendant ce temps-là, il y a de l'eau qui coule, donc il y a de l'eau qui est gaspillée, qui n'est pas utilisée. Donc utiliser un récipient est la meilleure manière d'économiser l'eau. Et il y a aussi de l'entraînement, il faut s'entraîner. Et il n'y a pas de mesure imposée, obligatoire, mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, comme c'est rapporté dans les textes, il faisait les ablutions avec une quantité qui est un moud. Un moud, c'est une unité de mesure qui existait à l'époque, donc c'était un récipient qui s'appelait le moud. Et ce récipient contient, parce qu'il y a des reproductions du moud qu'on peut retrouver, du moud qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en regardant, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 700 millilitres, 70 centilitres d'eau. Pour vous donner une image, c'est comme si vous preniez 2 canettes de soda, voilà, l'équivalent de ce qu'il y a dans 2 canettes de soda. En eau, hein, ne faites pas les ablutions avec du soda. Et donc, ça c'est une quantité. C'est une quantité raisonnable. On a dit qu'il n'y avait pas de quantité obligatoire. Donc voilà, dépasser un petit peu, c'est pas quelque chose de gênant, mais de passer de 70 centilitres à 2 litres 30, voire 3 litres, parce qu'on a laissé le robinet ouvert, là il y a un souci. Donc faire attention à ne pas gaspiller d'eau. Ça c'est quelque chose de très important dans l'eau d'eau, mais aussi dans le ghusl, dans les grandes ablutions. On en reparlera aussi.
Et là, le gaspillage peut être encore pire. Ensuite, il nous dit « Wataqdimu » donc là, l'écriture, hein, pour ceux qui débutent. « Al-yumna » là aussi, on a le noun avec le alif maqsoura qui suit. « Wataqdimu al-yumna ala al-yusra » laver les parties droites avant les parties gauches. Donc tout ce qui est à droite, donc la main, ensuite le bras, voilà, etc. Commencer par la droite, avant la gauche, dans ces ablutions. Ça aussi, c'est un acte qui est méritoire, fadilatun. Ensuite, eh bien, on a une petite information en plus qu'il nous rajoute au niveau de comment parfaire ces ablutions, comment faire en sorte de laver correctement. Et c'est au niveau, il nous dit, il est recommandé de passer les doigts entre les orteils. Ça, c'est recommandé. Donc, faire arriver l'eau entre les doigts de pied, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. On a dit chaque membre doit être lavé complètement. Donc là, il faut y faire attention. Mais le fait de mettre son doigt et de faire passer, c'est quelque chose qui est recommandé pour les pieds et obligatoire pour les mains. Concernant la barbe, cela sera obligatoire, c'est-à-dire de passer les doigts, pour la barbe légère et pas pour la barbe épaisse, dans le wudu. Dans le wudu, on fait la distinction entre la barbe épaisse et la barbe légère, barbe fournie ou pas. Et comment on fait cette distinction? La barbe qui est légère, c'est celle qui laisse apparaître la peau. Si la peau apparaît sous la barbe, on considère qu'elle est légère. Si la peau n'apparaît pas, on considère que la barbe est épaisse. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si la barbe est légère, on est obligé de passer les doigts et de faire arriver l'eau jusqu'à la peau. Par contre, si la barbe est épaisse, eh bien, il suffit de laver l'extérieur de la barbe, c'est suffisant. Ça, c'est dans les ablutions. Par contre, quand on verra le ghusl, les grandes ablutions, là, il faudra passer les doigts, même si elle est épaisse. Donc voilà, ça c'est ce qui nous permet donc de parfaire ces ablutions. On s'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.